نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم قنا عذاب النار بعفوك وارزقنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والسمع والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه علامة المحب لربه جل في علاه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعترته. Chers frères et sœurs, la crainte révérentielle et la bonté pieuse ne sont que le résultat d'un travail sur soi, un travail de piété, un travail d'amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et vis-à-vis de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour vis-à-vis d'Allah et son messager a un signe, a une référence, a une condition. Cette condition, c'est l'obéissance que Allah, gloire à lui, nous a montré dans le noble Coran lorsqu'il nous a dit, en s'adressant à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, ô Muhammad, si vous aimez Allah, alors obéissez-moi, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos méfaits et vos péchés. Tout croyant a besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pardon d'Allah, gloire à lui, il n'est aussi que le résultat d'un effort sur soi, un effort de repentir et de retour à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la voie d'Allah, gloire à lui, c'est la véritable voie. C'est celle de tous les prophètes et messagers qu'il a envoyés et par lesquels il a clos, gloire à lui, la prophétie et le message à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses enseignements. Muhammad alayhi salatu wa sallam et ses enseignements sont mentionnés dans le noble Coran par, premièrement, l'annonce de Muhammad alayhi salatu wa sallam à tous les prophètes et messagers. Et chaque prophète et messager, il ne peut avoir cette fonction de prophète ou de messager que lorsqu'il atteste de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de son message. Et que si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est envoyé du vivant de ce prophète ou de ce messager, ce prophète et ce messager deviendra son disciple et le glorifie et soit dans son rang sallallahu alayhi wa sallam. C'est le pacte et l'engagement de tous les prophètes et messagers avant lui alayhi salatu wa sallam. Jusqu'à ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il devient la belle et la noble invocation de Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Ibrahim alayhi salatu wa sallam invoque Allah, gloire à lui, alors qu'il est en train de construire cette umma que lui-même a pris son titre. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Ibrahim alayhi salatu wa sallam et il a dit Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim, certes, a été toute une nation, c'est-à-dire il est à l'origine de toute une nation, mais aussi de son vivant, alayhi salatu wassalam, était le seul, au début, le seul et l'unique croyant
qui a conviction et foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé du feu dans lequel il a été jeté, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, au feu, soit un apaisement et soit une fraîcheur pour Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam, alors qu'Allah, gloire à lui ordonna de reconstruire la demeure de Al-Kaaba. Inna awwala bayti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa ma kana min al-mushrikin. Et donc Ibrahim alayhi salatu wassalam, alors qu'il reçoit l'ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala de construire la Kaaba, il avait à ses côtés son fils aîné, Ismaïl alayhi salatu wassalam, et qui est en réalité, comme vous le savez, qui est l'arrière-grand-père de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui l'affilie à Ibrahim alayhi salatu wassalam. Muhammad alayhi salatu wassalam descend de Ismaïl alayhi salam, de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et donc Allah azza wa jalla dit: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Lorsque Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, accompagné par son fils Ismaïl, construisent la demeure, construisent en réalité la demeure de quoi? La demeure de cette nation. C'est une métaphore, malgré qu'elle soit une réalité temporelle, physique. Il construit Al-Kaaba, qui est le premier lieu dans lequel Allah Azza wa Jalla a été adoré à l'époque de Adam alayhi salam, mais ici en réalité il reconstruit la Ummah de qui? De Adam alayhi salam. Et Adam alayhi salam a laissé derrière lui une descendance croyante. Il a laissé derrière lui des enseignements de la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la voie qui est celle du juste milieu, la voie médiane, dans laquelle il n'y a pas d'extrémisme ni extrême vers l'intégrisme, vers tout ce qui est en dehors de la nature humaine et en dehors de la norme humaine et qui est contraire à l'humanisme par lequel Allah Azza wa Jal a envoyé Adam alayhi salam sur terre pour la terre et au profit de la terre et de l'environnement de la terre. Ni à une autre extrême qui est le délaissement total de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le délaissement total de cette nature humaine qui est liée à la nature du cosmos dans lequel se trouve l'humanité, cette terre, et qui est liée à cette nature innée, à cette pureté naturelle, al-fitra, et qui est en réalité cet humanisme, qui a fait de l'homme ce qu'il est, qui l'a surélevé comparé aux autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Ibrahim alayhi salatu wassalam construit tout cela. Et en construisant cela, tout en construisant, il faisait ad-du'a. Il priait Allah azza wa jalla, lui et Ismaïl. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala par la construction, par l'organisation de cette construction, en suivant bien sûr un ordre divin. Cet ordre par la révélation, poser telle brique dans tel lieu et coller et lier telle brique avec telle autre brique. Ce qui fait référence métaphoriquement à la place de chaque prophète parmi les prophètes et les messagers descendants de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Jusqu'à ce que Muhammad alayhi salatu wassalam a dit: moi et tous les autres prophètes et messagers, nous sommes comme les briques d'un très beau édifice qu'Allah a construit. Alors qu'Allah l'a terminé et il l'a bien embelli, il manquait une brique. Cette brique, c'est moi, disait sallallahu alayhi wa sallam. Et dès que cette brique a été posée, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'édifice a été construit et conclu et fini et terminé. Et Allah azza wa jalla lui a révélé sallallahu alayhi wa sallam pendant le pèlerinage: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religiosité. Je vous ai comblé
par mes biens et j'ai choisi pour vous le meilleur mode de vie qui est l'islam. Ibrahim alayhi salatu wassalam, en invoquant Allah, lui et Ismaïl alayhi salam, ils ont dit Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Ils ont dit au Seigneur, accepte de nous. De là, il nous donne la leçon de la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute action. La référence de la sincérité, l'exemple de la sincérité, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad alayhi salatu wa sallam, sincère vis-à-vis de son Seigneur, sincère vis-à-vis des hommes, des êtres humains envers lesquels il a été envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que, alayhi salatu wa sallam, cela prouve sa prophétie. C'est une preuve qu'il est le prophète et le messager d'Allah. C'est une preuve que la parole d'Allah, le Coran, vient et émane d'Allah réellement et véritablement. Car si elle venait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad alayhi wa sallam n'aurait pas cité dans le Coran « Afallahu anka lima adinta lahum » n'aurait pas cité que Allah azza wa jal le blâme dans la sourate At-Tawbah en lui disant « Ton Seigneur t'a pardonné d'office, pourquoi tu les as autorisés à rester derrière toi ?» Et donc, s'il était vraiment quelqu'un qui n'est pas sincère, qui a menti et qui a ramené le Coran d'un homme ou de lui-même, alayhi salatu wassalam, il n'aurait jamais marqué et laissé dans le Coran qu'il a été blâmé. Dans le Coran, il a été blâmé une deuxième fois, sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer sa véracité et sa sincérité, et en même temps pour montrer, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'est que ce qu'il est vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des hommes. Allah azza wa jal le mentionne en disant, sallallahu alayhi wa sallam, à son sujet, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, que vous connaissez. Aussi, ce qui prouve sa sincérité, sa prophétie et que le Coran vient d'Allah, Allah montre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Muhammad a transmis cela, ne doit pas être vénéré, ne doit même pas être utilisé comme intermédiaire. D'où le fait que l'islam n'est pas clérical. On n'a pas d'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas un être humain comme nous qui peut se prétendre avoir une parole immuable et que personne ne doit discuter sa parole. Même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla lui dit قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Je ne suis qu'un être humain comme vous. La différence entre vous et moi, c'est au sujet de ce que je reçois comme révélation. En dehors de la révélation, je peux me tromper. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Et donc, en dehors de ce qu'il reçoit comme prophétie, sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est discutable. Et les Sahaba l'ont discuté à plusieurs reprises. Ça nous a été transmis. Le prophète ne l'a pas interdit à Sahaba. Il n'aura pas dit ne transmettez pas après moi mon erreur. Pour qu'il soit marqué comme homme vénéré, homme immuable, homme qui ne commet aucune erreur. Sallallahu alayhi wa sallam, au contraire. Aussi, alayhi salatu wassalam, il est mentionné dans la dua de Ibrahim alayhi salatu wassalam, ici et de Ismaïl. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Regardez bien, il a dit minhum. Faisons partie d'eux, envoie-leur un messager, un envoyé, un prophète. Yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, afin que les croyants puissent avoir, et nous tous, de nos jours et de notre vivant, et au quotidien, puissent avoir ce sentiment d'appartenir à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça résonne dans vos oreilles et dans les oreilles des cœurs, le fait d'entendre que Muhammad est minka? Il est de toi et tu es de lui, sallallahu alayhi wa sallam. هل تتفطن لهذه القولة الربانية أيها المؤمن؟ هل تتفطنين أيتها المؤمنة أن الله عز وجل يذكر من دعاء إبراهيم والدعاء دعاء الأنبياء متقبل وهو وحي من السماء.
وأول دعاء تقبلته الإنسانية كان وحيا من الله عز وجل حينما قال ربنا سبحانه وتعالى عن آدم عليه السلام بعد خطيئته وخطيئة زوجه حواء قال سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه من الله كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. L'invocation d'un prophète, c'est une révélation. Toute invocation de prophète et révélation, elle est d'office. Elle est d'office exaucée par Allah. C'est pour ça ton bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tu es son bien-aimé, alayhi salatu wa salam, Allah azza wa jal dit qu'il est de toi et tu es de lui. Anta minhu wa huwa minka. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Et aussi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pensé à toi et à moi et à nous tous. Et il a dit alayhi salatu wa salam fi sahihayn, tout prophète a eu une invocation propre à lui sur terre que Allah a exaucée. Et mon invocation propre à moi, je ne la dirai pas ici-bas sur terre. Je la laisse pour ma umma dans l'au-delà, le jour de la résurrection. Il pense à nous, sallallahu alayhi wa sallam, à ce jour-là, alayhi salatu wa salam. Et de là, nous apprenons une énorme leçon. La leçon du père, qui est Ibrahim alayhi salatu wa salam, et le père qui est Ismaïl alayhi salatu wa salam pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ces deux arrière-grands-parents, des pères pour lui, et qui pensent à lui sallallahu alayhi wa sallam, et qui pensent à son peuple et à sa umma tout entière jusqu'au jour de la résurrection, croyants et non croyants, et qui invoquent Allah en la faveur de l'humanité à qui Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une énorme leçon pour nous les parents, que nous devrions prier pour nos enfants et ne jamais cesser de prier pour nos enfants. Et regardez l'exemple qu'Allah Azza wa Jalla a donné dans le Coran. Or, les prophètes et messagers, il a donné l'exemple de ce croyant. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Et l'exemple de l'enfant, le premier c'est l'enfant pieux, l'enfant plein de bonté, l'enfant qui pense à ses parents en tant qu'enfant et qui pense aussi qu'il sera aussi un parent. Et en même temps, il pense à ses enfants. Une invocation multiple, double en même temps. هدفين بحجر واحد. ليس عصفورين، يعني هذه عصفورين خطيرة شوية. يعني عصفورين يعني ضرب العصافير، لا احنا نقولوا هدفين. هدفين بحجر واحد. Une invocation dans laquelle il y a deux finalités, une finalité qui relève du passé et une finalité qui relève du futur. Et de là, regardez l'invocation de Ibrahim alayhi salatu wassalam pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement pour Muhammad, mais Muhammad alayhi salatu wassalam et toute sa umma, car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé une descendance 100% et purement pieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima radiyallahu anha et à Ahl baytihi, il leur a dit inni la amliku lakum min Allahi shay'an ala fa'malu. Agissez, je n'y peux rien pour vous le jour du jugement. Il n'a pas laissé derrière lui des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et même celui qu'on entend par l'imam al-Mahdi à son sujet, il y a divergence énorme entre les ulama de l'islam. Il y en a qui disent vraiment il va arriver et d'autres qui disent non, non, cela relève de l'israéliyat mélangé avec les traditions islamiques. Et il n'y a à son sujet aucun hadith authentique. Ceux qui ont authentifié, ils ont fait un travail de rapprochement entre les hadiths non authentiques et renforcement d'un non authentique par un non authentique. Une technique qui n'est pas consensuelle عند العلماء. De ce fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une umma comme l'a eu Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, Allah azza wa jal, lorsque Nuh alayhi salam a demandé à Allah de sauver son enfant mécroyant, Allah azza wa jal lui a dit innahu laysa min ahlik.
il ne fait pas partie de ta famille. La famille de Nuh alayhi salam, c'est qui? C'est toute l'humanité après lui, car il est considéré le deuxième père de l'humanité. L'humanité va disparaître de son vivant, il ne restera que les 83 personnes qui ont été sauvées dans l'arche avec lui, dont 4 de ses garçons, alayhi salatu wassalam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mentionné par sa umma dans la dua de Ibrahim alayhi salatu wassalam, dont nous faisons partie nous. Et il faut que nous soyons conscients, يجب أن نعي ذلك على أننا منه صلى الله عليه وسلم وأنه منا صلى الله عليه وآله وسلم وأنه ما علم شيئا قد يضرنا إلا سأل الله أن يبعده عنا وما علم شيئا قد يسرنا إلا سأل الله تبارك وتعالى هذا الأمر لنا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول ويطيل أن يقول ويكثر أن يقول أمتي ربي أمتي صلى الله عليه وسلم. Alors que Hinna, la maman de Maryam alayhi salam, lorsqu'elle a vu Maryam naître, elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour Maryam et pour sa descendance. Pour Maryam et pour sa descendance. Pour vous dire qu'il y a des invocations qui viennent par révélation divine, de par Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans Maryam, il y a eu quoi? Une descendance sans qu'il y ait de mari. Maryam alayhi salam n'a pas été mariée et n'a jamais eu rapport avec un homme. Et Isa alayhi salam était la descendance de Maryam. C'est pour ça que Allah a honoré Maryam. Et à chaque fois qu'il prononce le nom honorable de cet homme honorable et honoré, Isa alayhi salam, à chaque fois qu'il prononce Isa, Jésus, Allah azza wa jal dit Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, pour honorer sa mère, car c'était une femme pieuse, vertueuse et honorable. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي أمة إبراهيم بالتوارث. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورث لهذه الأمة الإسلام. الله عز وجل يقول في سورة الحج عنه عليه السلام ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. Vous êtes dans la voie de votre père Abraham qui vous a nommé muslimin. Il vous a nommé en vous donnant un titre qui relève de l'action et non pas de la nomination. Et ça, c'est une grande leçon pour nous. Ce n'est pas le titre qui compte, c'est ce que tu fais toi qui compte, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas le statut que tu as dans la société qui compte, mais qu'est-ce que tu fais à travers ce statut dont la société t'a permis et t'a honoré en ayant ce statut parmi elles. D'où le fait que l'iman waqirun fil qalbi wa musaddaqun bil amal. La foi, elle est ancrée dans le cœur, très certainement, et elle est obligatoirement, elle doit être traduite par l'action ibadallah. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. بماذا يدعو؟ يقول عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آياتك. الآيات هنا عباد الله هي ثلاثة أنواع. آيات كونية وآيات تكوينية وآيات قرآنية. فأما الآيات الكونية فهي التدبر والنظر في ملكوت الله تبارك وتعالى، أي أفعال الله جل في علاه، التدبر فيها لأنها من صفاته تبارك وتعالى. Chers frères et sœurs, quelle est l'invocation d'Ibrahim alayhi salatu wassalam pour Mohammed et pour la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit à Allah azza wa jal, ô Seigneur, permets-lui à cet homme que tu vas envoyer en leur faveur de leur citer tes signes. Tes signes sont 3 sortes, mes frères et sœurs. Le premier signe, il est un signe dans l'univers, dans l'œuvre d'Allah
ce que Allah Azza wa Jalla a créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. L'œuvre d'Allah, dans ce qui a précédé, الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِكُمْ, ceux qui ont vécu avant vous, que ce soit des êtres humains ou non humains, le passé de la terre, l'étude de la terre dans son passé, pour la comprendre, la connaître, et pour pouvoir la préserver et qu'elle puisse avoir un avenir. Deuxièmement, ثانيا آيات تكوينية والآيات التكوينية هي هذا الكتاب الكوني الذي خلقه الله عز وجل حتى يدل به على وحدانيته تبارك وتعالى. ذلك خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Ceci est la création d'Allah. Alors montrez-moi ceux qui sont plus bas qu'Allah quand il créait. ثم آيات قرآنية. Donc il y a des signes dans l'œuvre d'Allah, il y a des signes dans le livre créé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'espace, qui est les cieux et la terre. Mais aussi, un troisième type de signe, c'est l'ayat al-Qur'aniyya, le miracle coranique. C'est un miracle le Coran dans la langue arabe. C'est un miracle dans sa composition, dans sa vocation, dans sa narration, dans tout ce qu'il est. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Et il nous appelle au sujet des trois signes, que ce soit le signe dans l'œuvre d'Allah, que ce soit le signe dans la création d'Allah, que ce soit le signe dans la révélation d'Allah. Et il nous demande de méditer. Et il nous demande de le méditer et faire méditation à travers ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné n'est pas seulement le Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala يتلو عليهم آياته في سورة الجمعة وفي سورة البقرة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب. Et il leur enseigne le livre qui est le Coran, ou le hikmah qui est la sagesse. Et la sagesse ici signifie la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le terme hikmah en langue arabe a plusieurs synonymes. Ça vient de trois attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثلاث صفات لله جل في علاه. الصفة الأولى أنه هو الحكم. والصفة الثانية هو أنه هو الحاكم. والصفة الثالثة أنه هو الحكيم جل في علاه. Et donc ici le hikmah c'est les trois sens en même temps. Al-Hakam, Al-Hakim wal-Hakim. Wal-Hakam, ça vient de l'Hakamata ou l'Hakamatu. وهي الحديدة التي هي في ختام الجواد حتى يوقفه صاحبه. Et donc, le terme hikmah ici, le livre, c'est le noble Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et le noble Coran a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam tel qu'il l'a reçu. Par contre, le noble Coran est un livre de code. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part la prophétie qu'il a reçue, qui est la sagesse et qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décodifié un certain nombre de codes de son vivant sallallahu alayhi wa sallam concernant ce qu'il a su et ce qu'il a vécu de son vivant sallallahu alayhi wa sallam. Et cette hikmah, elle est composée de 4 choses, mes frères et sœurs, au sujet du prophète alayhi salam, qui est sa sunna. Premièrement, ses paroles. Deuxièmement, qawluhu, ses paroles. Deuxièmement, fi'luhu, ses actions. Troisièmement, taqriratuhu, ses approbations sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, sifatuhu sallallahu alayhi wa sallam. Akhlaquhu bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc,
4 choses. Sa parole dans l'enseignement. Sa parole est un enseignement. Ses actes, ce sont des enseignements. Ses approbations sont des enseignements. Mais aussi ses qualités, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète et messager et homme, être humain, sont des enseignements, alayhi salatu wa sallam. Ils regroupent tous al-hikmah qui est la sagesse, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-hikmah est un sujet important qui relève de ces 3 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hakam, c'est-à-dire le juge, mais aussi le dirigeant. Al-hakim, c'est-à-dire celui qui maîtrise, le maître. Et troisièmement, Al-hakim, ça veut dire le savant, le tout-sachant. Et donc tout ça rentre dans le cadre de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. Et dès qu'ils ont le hikmah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont quoi? Ils ont la pureté, التزكية. قال ويزكيهم لأنه يقول أهل العلم كما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى: من عرف الله واستقام على أمره زكت نفسه. من عرف الله واستقام على أمره زكت نفسه. Celui qui connaît Allah véritablement et qui se met dans la droiture, son nafs, c'est-à-dire son être, devient pur. أسأل الله أن يزكيني وإياكم وأن يطهرني وإياكم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. استغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.